Salut! Tranquille? Bienvenue dans ce 34e épisode de la série Street Workout. Je te le rappelle, le but, je partage mes entraînements, je donne des conseils. Si t'as suivi mon dernier entraînement, t'as vu que j'ai pas gagné la compétition régionale, loin de là. Mais c'est pas grave, j'ai passé un bon moment et j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc j'en suis satisfait. Ainsi, dans l'épisode 33, j'ai recommencé une nouvelle programmation. Donc si t'as vu l'épisode 33, j'ai fait une séance de poussée. C'est la première séance de ma semaine d'entraînement. De ce qui est prévu sur le papier, lundi je fais pousser, mardi je fais tirage, mercredi je refais pousser, jeudi je fais tirage, vendredi je refais pousser, et samedi je fais hand balancing. Donc la séance du jour, il y a tirage au programme. Je trouve ça bien pour toi que je te montre des entraînements variés, parce que si je te montre toujours que mes entraînements planches, ça te donne pas une bonne idée de mes entraînements et ça t'aide pas énormément pour les tiens non plus. Comme aujourd'hui il fait un temps dégueulasse, je vais m'entraîner en intérieur, du moins pour ce qui est du début de la séance. Fin de séance, j'irai dehors pour faire quelques tractions. Parce que oui, mon nouveau programme contient des tractions. Je me suis dit que j'allais refaire du set and rep et du street lifting parce que je compte faire pas mal de lesté. Mais étant donné que je recommence un nouveau programme et que j'incorpore plein de mouvements que j'ai pas fait depuis un bail, j'y vais très doucement. Là, c'est que ma deuxième séance de tirage depuis la compétition, donc je me garde toujours une marge en termes de volume. Si c'est que la première fois que je la fais, je vais en faire 10 au lieu de 15. Si c'est la deuxième fois que je la fais, je vais en faire 12. Puis ensuite, au bout de la troisième ou quatrième fois, là, je pourrais me permettre de faire le volume que j'ai annoncé et aussi de pousser les séries à fond. Mais si tu commences d'emblée avec ce que tu avais prévu alors que t'es pas du tout habitué au mouvement que tu vas faire, tu vas choper plein de courbatures. Les courbatures, c'est contre-productif. Alors, ça peut avoir un aspect satisfaisant d'en avoir, mais le problème, c'est que tu trouverais pas ça bien d'avoir des douleurs ou des gênes au tendon à la fin de ta séance. Pourquoi est-ce que tu trouverais ça bien d'avoir des courbatures alors que les tendons et les muscles, c'est lié, et c'est même plus que lié, c'est un continuum. Donc avoir des courbatures, ça signifie très souvent avoir des lésions musculaires, et quand tu as des lésions musculaires, le tendon qui est relié au muscle, il a aussi des petites lésions. Donc les lésions sont quelque chose d'inévitable lorsqu'on s'entraîne, et c'est pas un mal d'en avoir un peu, c'est comme tout, il y a une question de dosage. Et lorsque ton corps devient très sensible à un endroit, ça veut dire que tu y es allé un peu fort. Deuxième point négatif des courbatures, si tu as créé plein de lésions musculaires, les protéines que tu vas manger, elles vont pas être utilisées pour reconstruire du muscle en plus et le faire grossir, mais davantage pour réparer les lésions que tu as créées. D'ailleurs, si tu es un peu observateur, tu te rendras compte que c'est les séances qui te donnent pas de courbatures qui ont tendance à faire plus grossir le muscle. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être un minimum habitué au mouvement que tu fais pour pouvoir générer de l'hypertrophie. Lors de ta première séance, si tu fais la moitié ou les 2/3 du volume que tu as prévu dans ton programme, c'est plutôt cohérent. C'est ce que j'ai fait et dans mon cas j'ai eu des légères courbatures mais rien de bien violent. La preuve c'est que j'ai pu m'entraîner 4 jours de suite. Pas 4 jours de suite sur les mêmes muscles mais 4 jours de suite quand même. Ok, ça c'était la petite parenthèse courbature. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, deuxième séance et séance tirage, donc je vais encore garder un petit peu de marge dans mon volume. Comme à chaque début de séance, je vais pas m'échauffer pendant 10 ans. Là, mon but, c'est ressentir un petit peu mon corps, les gènes, etc. Mais comme ça fait plusieurs jours de suite que je m'entraîne et que je m'étire tous les soirs, je sais grosso modo les gènes que j'ai au corps. Oui, ce qui va bien. J'ai bien bourriné les étirements au poignet ces derniers temps parce que je sais que dès que je fais de la planche, surtout sur les barres parallèles, ils ont tendance à prendre bien cher. C'est vraiment un impératif si tu veux pas te taper des périostites, d'étirer les poignets à fond. Et pas seulement de les étirer, mais de contracter. Enfin, on va dire les étirements actifs, je t'en ai parlé dans plein d'autres vidéos, mais c'est juste incroyable. Parce que ça va pas seulement t'aider pour les périostites, mais ça peut aussi t'aider si t'as des crampes qui viennent rapidement, si tes muscles ils fatiguent rapidement, ou ils congestionnent vite. Il y en a certains qui appellerait ça un travail de conditionnement. Et en soi, oui, ça rend ton articulation robuste pour encaisser à peu près n'importe quel type de contrainte. Bon, du coup, ça c'est good. Ce que j'ai prévu, je sais qu'en tirage, je tolère très bien l'excentrique, les mouvements lents, etc. Donc en début de séance, je vais commencer par ça, et par du travail spécifique, donc autrement dit front lever. Victorian, c'est encore difficile à travailler, même si c'est un mouvement que j'aimerais bien. Là, je suis dans une phase où je veux accumuler du volume, donc il faut que je choisisse un exercice qui est quand même
un peu plus simple. Donc front lever ce sera très bien, les pull-ups et le touch en particulier. Et je finirai ma séance avec les tractions et le dragon flag. Traction, peut-être que je vais me lester. J'ai un gilet lesté de 10 kg, je pense que ce sera très bien. Et voilà, que dire de plus. Il va falloir que que je m'énergise un petit peu. Pas mal ça. D'ailleurs, on a parlé des courbatures, mais les articulations qui craquent, c'est pas non plus un mal. La preuve, c'est que souvent quand on a une articulation douloureuse, on n'arrive justement pas à la faire craquer. Une articulation qui craque, c'est la preuve qu'il y a assez de place dans ta petite capsule articulaire pour créer du vide et bouger. Si ta capsule articulaire, elle est toute serrée, toute petite, bah là, dans ces cas-là, ça peut pas craquer et il peut y avoir du conflit dans les différents composants qui s'y trouvent. Et c'est ce conflit-là qui peut créer des inflammations, et donc les tendinites, les périostites, tout ce qui a it, c'est inflammation. Donc faites des étirements actifs. Allez, la musique. Eh d'ailleurs, t'as vu? C'est moi, énorme hein? Achète le calendrier de maths. La version 2025 sera très très prometteuse. Bon, c'était un peu cadré comme de la merde, ça, je viens de m'en rendre compte. C'est pas grave. Mais écoute, je suis agréablement surpris par les performances en front. Je me sens stable, fort en fait. Donc c'est une très bonne nouvelle. J'ai de bonnes sensations là-dessus. Je sais pas si je combine avec du one arm handstand, mais si j'ai pas pensé plus tôt que ça, mon corps en avait pas particulièrement envie. Cet après-midi, je dois donner cours à la fac de Rennes, donc je pense que du one arm handstand, je vais déjà en faire pas mal, ou d'autres skills en tout genre d'ailleurs. Donc ouais, je compte pas en intégrer dans les combos pour l'instant. Peut-être des pistol squats. Là, les jambes, c'est vraiment sous-côté en street. Regarde la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Tu peux les taffer en pistol squat, tu peux faire du cardio, mais c'est vraiment bien de les taffer. Bien sûr, il ne s'agit pas de prendre en masse dessus, ce serait contre-productif pour tous les mouvements de street qui jouent avec les leviers du corps humain. Et même si tu les étires beaucoup parce que tu taffes le V-sit ou je sais pas quel autre mouvement de mobilité, c'est bien de travailler un minimum en force. Il y a toujours un équilibre à garder. Et de la même manière que si tu arrêtes de taffer un skill, si tu le perds, et ben si tu arrêtes de bosser la force ou l'endurance de tes jambes, bah tu vas la perdre au fur et à mesure aussi. Donc du coup, front, je sais que les temps de repos courts, ça passe bien aussi. Si je fais des séries plutôt courtes, temps de repos courts, ça passe bien. Voilà, encore une fois, c'est des observations que j'ai fait sur moi-même. Ce sera pas le cas pour tout le monde. Mais j'espère que ça te permet d'avoir des petites pistes pour toi te questionner et voir comment tu peux adapter tes séances. Bon, cadrage était mieux, pas les perfs. Dommage. Front lever, je sais que dès que je tape dans l'endurance, mes performances elles chutent super vite. Mais après, tu vois, à la fin de la série, je suis pas essoufflé, rien. Ça reste tranquille niveau cardio. Et je sens que je peux relancer, ouais, 2 ou 3 minutes après. J'ai pas besoin de prendre des grands temps de repos. Même si je prenais des grands temps de repos, je suis pas sûr que mes performances changeraient énormément. Pareil, d'expérience, j'ai repéré que j'avais pas besoin de faire beaucoup de séries de front pour que ça augmente bien. Donc 3-4 séries au total, ça me semble bien. Après, j'attaquerai avec des advanced tuck pull-up. Et pour terminer, je ferai des tractions. Donc je vois bien un truc genre 3 séries comme ça, 3 séries d'advanced tuck pull-up mais en contrôlant la descente. Et 3 séries de tractions lesté à plus 10 kg. Là, en cherchant plus de vitesse, par contre, dans les tractions. D'ailleurs, beaucoup m'ont demandé le secret du one arm handstand. Les gars, le secret du one arm handstand, c'est l'Eurobeat.
C'est le style musical que tu retrouves dans Initial D, là, tu sais, l'animé avec les voitures où il y a des drifts et tout. C'est des musiques avec un BPM super élevé, et juste ça te met dans une zone incroyable. T'as le flow, tu vois. Tout ce qui est à côté disparaît, et tu es juste l'Eurobeat, c'est toi la voiture qui fait les drifts. Donc, écoute de l'Eurobeat, c'est important pour avoir le One Arm Handstand. Et là, on fait pas de One Arm Handstand, mais même pour le front lever, c'est super. Ok, on est bon pour ce qui est des 3 premières séries, sachant que niveau force, ça a bien tapé dans les muscles du dos. C'est cool parce que j'ai un ressenti au bon endroit, donc même si visuellement mes formes sont pas belles, enfin tu sais, mes formes de mes figures, hein, pas mes formes, et ben l'implication musculaire, donc l'activation, c'est comme ça que je l'appelle dans Bible of Static, elle est bonne. Donc niveau force on est bon, un petit peu d'advanced tuck pull-up, surtout en contrôlant. Celui-là je trouve qu'il est vraiment miraculeux. J'ai fait ça après la compète, parce qu'à la compète j'ai fait 3 longs runs, plus mes quelques échauffements, etc. Donc on va dire que c'était pas énorme comme travail, parce que ça peut paraître étrange, mais souvent quand je fais une séance juste nerveux et qu'il n'y a pas de musculaire, eh ben je récupère moins bien de la séance que s'il y a les deux. Donc là j'ai fait nerveux et musculaire, beaucoup d'advanced tuck pull-up et même j'avais fait quoi d'autre, de semi-planche. Je faisais tuck, planche, et je dépliais les jambes progressivement pour descendre à semi-planche. Ça c'est un exercice qui a été inventé, ou du moins démocratisé par Simon Hatta. Simon Hatta, extrêmement polyvalent, breakdancer et streeteux. Il est juste super fort. Il appelle ça Mechanical Advantage Planche Push-Up. Donc les MAPU. L'exercice est vraiment top parce que le levier de la figure s'adapte à la force que tu peux produire. Généralement, on est tous beaucoup plus forts bras pliés que bras tendus. Donc si tu augmentes le levier au fur et à mesure lorsque tu plies les bras et que tu descends, eh ben la force que l'exercice demande suit la force que toi tu peux produire. Bémol, ça demande quand même pas mal de coordination. Un débutant, même s'il est capable de tenir la tuck planche et la semi-planche, il pourra galérer à faire la transition entre les deux. Enfin, je tergiverse pas mal, toujours est-il que j'ai fait ces 2 trucs-là, et lorsque 2 jours après j'ai refait un front lever, mais je chantais de la hauteur, un truc de ouf. Mon max avait bien pris 5 secondes grâce à ça. Donc c'est pour ça que je choisis cet exercice Advanced Tuck Pull-Up contrôlé. Je trouve que sur moi ça a vraiment un effet de dingue. Peut-être que je pourrais implémenter un peu de raises à l'élastique. Enfin raise ou press, t'appelles ça comme tu veux. Je sais que certains font la distinction, et c'est mon cas, entre raise et press. Raise c'est quand t'es en suspension, et press c'est quand t'es à l'appui. Mais en soi le mouvement est le même. Donc pour simplifier, je sais qu'ils font ça à la fédération par exemple, ils appellent tout press. Front lever press ou planche press. Ils font pas de différence front lever raise ou planche press. Allez, advanced tuck.
Bon, ouais, j'en ai fait 4, j'ai un peu entrecoupé parce que j'avais envie. Pourquoi est-ce que je t'ai dit tout à l'heure que les tractions j'allais faire en explosif alors que je tolère plutôt bien l'excentrique et l'isométrique en tirage? Parce que là, comme tu peux le voir sur mes séries, l'excentrique, je commence à plus tolérer ça. Mais en même temps, je sens que j'ai pas beaucoup travaillé pour une séance. Pour ressortir satisfait, faut que je rajoute un petit peu de volume, mais du coup en concentrique et sur un exercice plus simple, un truc que je maîtrise. Et là, je sentirai qu'on est bon. Donc la séance dernière, j'ai fait des tractions, mais au poids du corps. Aujourd'hui, je vais faire plus explosif avec un gilet lesté, parce que la dernière fois, au poids du corps, c'est bien passé. Demain, de toute façon, j'ai pas prévu de m'entraîner. En théorie, c'est pousser. Je ferais peut-être pousser hand balancing au sol. Ouais, je sais, le mec se fait une prog et dès la première semaine, il commence à pas la respecter. Je sais que ce soir, j'aurai pas une bonne récupération, parce que je vais voir des potes. Donc, automatiquement, l'entraînement du lendemain, il faudra qu'il soit beaucoup plus light, ou alors qu'il n'y en ait pas du tout. Petit aparté, je sens vraiment que niveau endurance, je suis un tank, quoi. Genre, genre, même en prenant 30 secondes de pause entre mes séries, j'ai zéro congestion, là, zéro montée de cardio. Donc, va falloir remédier à ça avec les tractions. Ah, il faudrait peut-être que je travaille un petit peu les doigts aussi. Bah pourquoi pas demain faire ça? Parce que je me connais, de temps en temps sur des coups de tête, je me dis ah tiens, je vais faire une séance hand balancing où je vais faire plein d'essais de handstand finger. Sauf que les petits doigts, ils sont pas toujours prêts pour ça. Donc il faut les renforcer en prévision de ces moments d'euphorie et d'illogisme, de non-logique, histoire que je me casse pas en deux quoi. Alors, nous revoici à l'emplacement des tractions. Donc j'ai un gilet lesté d'une dizaine de kilos. Je pense que 3 séries ce sera bien, ça dépendra de ma forme. Et je vais tabler sur 1 à 2 minutes de temps de repos, je pense que ce sera bien aussi. Étant un titan de 2,10 m, mes jambes touchent par terre, donc je suis obligé de faire des tractions en repliant, tout ça c'est galère. En plus, la barre de traction est pas droite et bouge. Oui, je pourrais la refixer un peu mieux, mais j'ai la flemme. Et là, le cardio est monté, et les biceps commencent à chauffer. C'est bon signe. Bon, j'ai fait 15 reps à la première, je sais pas si je réussirai à faire pareil pour celles qui suivent. On va tabler sur du 10 reps pour ce qui reste. Mais quel enfer cet exercice! En fait, c'est facile et dur en même temps. En fait, je sens que, ouais, dès que je passe la 6ème rep, c'est un enfer pour les biceps. En même temps, tu me diras, ça fait 4 jours de suite que je les bosse bien, parce que quand je fais de la poussée, je fais de la poussée bras tendu, et quand je fais du tirage, je fais du tirage bras plié. Donc c'est logique qu'au bout du 4e jour, il n'y ait plus trop de glycogène là-dedans et que ça galère. Conclusion, ce midi, je vais bouffer un max de riz et de fruits et de légumes. Comme ça, je vais recharger tout ça. Bon, je suis bien tenté par faire une dernière série quand même. Peut-être pas une série ou une série discontinue, genre du 3 reps, 15 secondes de pause, 3 reps, 15 secondes de pause, 3 reps. Voilà, un petit truc comme ça pour finir. Moi, un truc qui y ressemble. Et après, manger. Donc tu vois, je m'accorde de la souplesse, dans le sens où je fais pas toutes mes tractions en pronation. Si j'ai envie au moment de les faire à l'équerre et en supination, bah, je fais à l'équerre en supination. Ça travaille toujours plus ou moins les mêmes zones, c'est juste que quand tu changes le grip, bah, l'implication des différents muscles varie juste dans les proportions. En soi, c'est toujours les mêmes muscles qui sont impliqués. Ah, mais je suis bête, je dois finir par une série de Dragon Flag. Bah, je ferai une série de Dragon Flag après la mini-série de traction. Ok. Bon, bah visiblement, je suis beaucoup plus à l'aise en traction-supination qu'en traction-pronation. Bah, surtout sur une barre comme ça qui bouge, c'est quand même plus pratique la supination. Ah, donc je vais attaquer mon Dragon Flag, et ce sera une bonne fin de séance. On va faire un petit peu d'abdos là. Je trouve que les abdos, c'est le muscle, du moins chez moi, qui gagne en force super vite. Je les taffe tellement jamais que le seul jour où je les taffe, le lendemain, je sens déjà une amélioration en termes de force. Alors sur mes one arm flag par exemple, je suis beaucoup plus explosif. Sur le front lever, j'ai l'impression d'être une table et de pas bouger. Donc si t'as jamais fait de Dragon Flag ou que tu bosses vraiment jamais les abdos, de temps en temps, ça peut être sympa de faire un exercice. Bon, ces derniers temps, le Dragon Flag, je le fais au poids du corps. Ça, pareil, je t'en ai parlé dans le dernier épisode, ça m'arrive de le faire avec du poids au niveau des chevilles.
Donc si tu veux comprendre pourquoi je fais ça, pareil, je te laisse aller voir l'autre épisode. Et donc généralement, quand je travaille les abdos, je fais pas énormément de séries. Genre 1 ou 2 séries de Dragon Flag, c'est largement suffisant. Notamment parce que les séries sont plutôt longues. Et donc concernant le Dragon Flag, comme j'en ai déjà fait à la dernière séance, donc hier, et que c'est un nouveau programme, ne l'oublions pas, je pense qu'une série, c'est très bien pour aujourd'hui. Eh bien mon gars, comme d'habitude, j'espère que t'auras appris un max de trucs avec cette vidéo, que t'auras passé un bon moment et que toi aussi en parallèle, tu t'entraînes, tu t'étires ou que tu fais quelque chose de positif pour toi. Lâche un petit commentaire, ça permet de me soutenir, de donner plus de visibilité à la chaîne, donc ça me motive à produire encore plus de contenu. Partage la vidéo à tes potes qui auraient besoin de ce genre de conseils ou qui savent pas forcément comment organiser leurs entraînements. Et moi je te dis à la prochaine, passe un bon entraînement, une bonne récup, c'était Moulax.